Nous sommes en présence d'un livre format in-quarto qui est relié plein cuir, c'est du veau, qui a été réalisé au XVIIe siècle et qui est dans un relativement bon état. Il y a des petits défauts à la coiffe, au coin. Et ce livre est une imitation de Jésus-Christ. Alors cette imitation est traduite en français et Corneille l'a mise en vers. Voilà, alors dès les premières pages, on a une impression assez fabuleuse devant les caractères typographiques qui sont employés dans tout le livre. Vous allez voir la qualité, le soin porté à l'imprimerie, à l'impression, et les caractères qui sont différents dans tout le livre, très variés et qui ont évidemment une signification. Donc l'imitation de Jésus-Christ est un texte qui a été écrit par un chanoine flamand, on suppose au début du XVe siècle, et qui est composé de 4 parties, 4 livres, et qui invite le lecteur à méditer, à se détacher du matériel pour aller pas à pas vers le spirituel, le monde spirituel. Alors on voit là la mise en page extrêmement raffinée, des petits paragraphes sur le côté qui sont en réalité le texte en latin d'origine. On a des caractères romains, des caractères italiques, des petits filets qui se retrouvent toujours au même endroit. On voit une espèce de charte graphique qui est respectée dans tout l'ouvrage. Chaque livre débute par une estampe réalisée sur cuivre, c'est une eau-forte qu'a dessinée et gravée François Chauveau, qui était graveur du roi Louis XIV. Donc nous avons 4 livres avec 4 grandes gravures et la page de faux-titre que vous avez vue au début de cette vidéo. Alors, je vais revenir un petit peu sur les caractères qui sont employés dans l'ouvrage. L'imitation de Jésus-Christ est un texte pas évident à traduire, surtout quand on est comme là au XVIIe siècle. On a des idées très subtiles et très raffinées. Et Corneille a pensé qu'en l'écrivant en vers, il allait pouvoir faire une espèce de mise en scène, et tout en respectant le texte qui est très redondant, qui est très répétitif, le texte original. Et pour aider le lecteur à s'y retrouver et vraiment à comprendre le fond du message, il a choisi les caractères romains, c'est-à-dire les caractères droits, pour montrer la parole du Christ, et les caractères italiques pour montrer la parole des hommes. Et comme il y a plusieurs personnages qui interviennent, plusieurs hommes qui parlent, il a même imaginé changer le rythme de ces vers. Donc chaque changement de rythme de vers correspond à un personnage.
c'est une espèce de mise en scène, de théâtre. Et c'est une volonté vraiment de Corneille qui a obtenu les privilèges d'imprimer, parce qu'il était très déçu des éditeurs parisiens. Il a donc obtenu le droit de publier ce livre, de choisir ses partenaires. Et là, en l'occurrence, c'est un imprimeur de Rouen qui s'est chargé du travail. Mais il a vraiment pensé le livre et dans le fond, dans son texte, et dans la forme. C'est peut-être ce qui a fait d'ailleurs le succès de cette imitation de Jésus-Christ. Alors nous sommes, nous, devant l'édition de 1658, soit 2 ans après la toute première, sous cette forme. La mise en page est identique. C'est une magnifique édition. Voilà, avec des jolis caissons décorés au petit fer. C'est très joli.